Le Final 8, les quarts de finale de la Ligue des Champions. 4 matchs pour un seul titre. Commençons par le Paris Saint-Germain contre l'Atalanta. Je pense que ce match-là, tout va se jouer dans les 20-25 premières minutes. On sait que le club italien aime bien presser, aime bien avoir la possession, aime bien commencer le match de la même manière que toutes les autres rencontres qu'ils ont effectuées. Ils aiment bien jouer tranquille, se rendre disponibles sur le terrain, jouer en mouvement, embêter leur adversaire. Et il va falloir savoir comment est-ce que Paris va réagir à un tel pressing. Est-ce que mentalement, ils vont être prêts à ne pas recevoir le ballon dans leurs pieds? Et ça va être ces 20-25 premières minutes qui vont être déterminantes pour la suite de la rencontre. Si l'Atalanta marque un but, cela va donc permettre aux Parisiens de contre-attaquer et d'essayer justement d'aller recoller au score. Mais est-ce que ça va laisser des espaces pour l'Atalanta derrière? Donc tout va être déterminant. S'ils arrivent à tenir pendant les 20-25 premières minutes, je pense qu'ensuite Paris aura la domination et pourra pourquoi pas aller chercher cette victoire tant importante. Donc je pense que Paris, même si c'est une bonne équipe de l'Atalanta en face, peut gagner 2-1. Le deuxième match, c'est l'Atlético contre Leipzig. Je vais être honnête avec vous, ce sont deux équipes que je connais le moins. Alors ce qu'il faut savoir, ce que j'aime bien dans ces deux coachs, entre Nagelsmann et Simeone, c'est que c'est deux coachs qui s'adaptent à leur adversaire. Et ça va être véritablement une bataille tactique. D'un côté, tu as Nagelsmann qui lui change ses compositions match après match. Des fois un 3-5-2, des fois un 5-3-2, des fois un 4-4-2. On ne sait pas vraiment ce qu'il a en tête. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il aime bien user de ses qualités offensives. Alors là, Timo Werner est parti à Chelsea cet été. Donc comment est-ce qu'il va trouver une solution alternative en attaque? Ensuite, de l'autre côté, c'est Diego Simeone. Lui qui a l'expérience de la Ligue des Champions, qui connaît ses matchs à élimination directe et qui sait vraiment titiller son adversaire, comme il a fait contre Liverpool. Et lui, il va jouer avec un bloc plus défensif, des lignes de 4 en défense, des lignes de 4 au milieu de terrain pour essayer de bloquer les lignes et essayer de ne laisser très peu d'espace sur toute la largeur du terrain. Comment est-ce que Leipzig va réussir à passer? Ça va être ça la véritable question. Est-ce qu'ils en ont vraiment les capacités? Je pense que oui, ils en ont les capacités parce que Leipzig, c'est quand même des frappes lointaines très fort puissantes. Que ce soit Leimer, que ce soit Sabitzer ou pourquoi pas des jeux en triangle avec Nkunku, tout peut passer pour Leipzig. Mais l'Atlético a quand même plus d'expérience dans la compétition. Ils ont démontré contre Liverpool qu'ils étaient les hommes des grands rendez-vous. C'est pour ça que je dirais quand même 1-0 ou 2-1 pour l'Atlético. Le troisième match, c'est le FC Barcelone contre le Bayern Munich. Probablement la rencontre, l'affiche la plus belle de ces quarts de finale. Deux équipes qui ont déjà remporté cette fameuse Ligue des Champions. Alors, sur le papier, ça paraît intéressant, c'est deux grosses écuries, mais pourtant quand tu regardes comment le FC Barcelone joue en ce moment, tu commences à avoir un petit peu peur, parce que collectivement, c'est pas encore ça. Et quand ils sont pressés très haut, comme ce fut le cas en deuxième mi-temps contre le Napoli, tu sens qu'il y a quand même quelques défaillances. Et ça va être ça qui va être difficile, parce qu'en face, tu vas jouer le Bayern Munich, probablement la meilleure attaque d'Europe, avec Lewandowski, avec un Gnabry, avec un Coman, je ne sais pas s'il va jouer, mais tous ces mecs-là sont capables de faire des différences en 1 contre 1. Donc ça va véritablement être un facteur clé de ce match-là. Ensuite, tu as quand même, du côté barcelonais, tu as quand même Frenkie de Jong qui revient bien, qui a fait un bon match contre le Napoli. Tu as Lionel Messi, lui, je ne vous le présente plus, individuellement, c'est un des meilleurs. Il est capable d'éliminer à lui tout seul. C'est pour ça que le duel Alphonso Davies-Lionel Messi va être très intéressant à regarder. Et on va voir vraiment comment est-ce qu'il va pouvoir s'en tirer. J'espère vraiment que Quique Setien aura vraiment les clés et pourra s'adapter un petit peu plus au Bayern Munich. Et ça va être ça l'importance de ce match. Même si je pense que le Bayern Munich, c'est quand même une écurie qui s'est calée 3-4 buts par match. Ils l'ont déjà fait contre Chelsea. Et je ne vois pas vraiment comment ils ne pourraient pas répéter la même opération contre le FC Barcelone. Donc je dirais 3-1 pour le Bayern de Munich. L'Olympique Lyonnais contre Manchester City. Probablement le match qui me tient le plus à cœur. C'est probablement également le match où j'ai regardé tous les matchs de ces équipes. Donc je connais un peu les faiblesses et les forces de Manchester City. Cette saison, on a senti qu'ils étaient toujours ultra dominants, qu'ils avaient toujours la possession, qu'ils étaient capables de tirer 25-30 fois dans un match. Mais il y a eu des matchs où, contre une défense très regroupée derrière, à 5, ils avaient du mal à passer. On sait que Manchester City, c'est pas une équipe qui apprécie de jouer
dans les airs, qui n'est pas forcément très fort avec des joueurs de petits gabarits qui ne sont pas capables de prendre des centres de Bruyne de la tête. Donc tout va se jouer dans les pieds. Donc ça va être là qu'il va falloir essayer d'être le plus compétent possible pour l'Olympique Lyonnais. On l'a vu récemment contre Southampton lorsqu'ils ont perdu 1-0, ils ont pris ce but directement dès les 10 premières minutes et ensuite ils ont attaqué, mais ils n'ont jamais réussi. Ils n'ont jamais réussi à passer le gardien de Southampton. Et je me dis que ce scénario peut être le même contre l'Olympique Lyonnais. Si Lyon arrive à marquer ce but en contre sur une erreur défensive, parce qu'on sait très bien que le Manchester City n'a pas du tout la meilleure défense, que Ederson fait des erreurs des fois au pied dans ses relances. Et à ce moment-là, on se dit que s'ils arrivent à planter ce but, je pense qu'ils sont capables, comme ils l'ont démontré contre la Juventus pendant 90 minutes, qu'ils peuvent garder ces cages inviolées. Seulement des grosses frappes, pour exemple de Bruyne ou de Sterling, peuvent faire la différence. Mais sinon, je pense que cette force collective qu'ils ont en défense peut faire mal à Manchester City. En tout cas, j'y crois. Dans ce cas, je dirais... je sais pas, franchement, je sais pas. Impossible de donner un pronostic. Impossible de donner un pronostic. Allez, je dirais 1-0 pour Lyon. Allez, pour le cœur. Hein. Mais vraiment... Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre pronostic pour tous ces matchs de quart de finale. Allez, allez-y, balancez tous les gars. On en discute tous en commentaire. Sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve dès demain pour le débriefing de Paris Saint-Germain contre l'Atalanta. Salut!